ont demandé à ce qu'il y ait un procès pour qu'on puisse prendre le temps d'examiner l'ensemble des éléments du dossier, d'entendre les différents experts, de parler de la doctrine de maintien de l'ordre, de parler de l'usage des armes. Le procès, ça a un rôle aussi éducatif, et il y a un rôle public aussi. On rend la justice au nom du peuple, pour le peuple, et donc du coup, eh bien, il y a un sens qui est donné au procès. Et donc nous demandions à ce qu'on puisse prendre le temps d'examiner ce qui s'est passé à Sivins dans la nuit donc, du 25 au 26 octobre 2014. Je voudrais également rappeler qu'il y a eu au cours des dernières semaines de nombreuses violences, que ces violences ont conduit à des blessures sur des policiers et des gendarmes. C'est 56 policiers et gendarmes qui ont été blessés depuis le début du mois de septembre. Il y a un déni de l'État, un déni parce que eh bien, l'État continue à considérer que tout s'est bien passé à Sivins. Le message qui est donné est de dire, eh bien, vous aviez qu'à pas être là, en fait. How dare you? Make our planet great again. Je veux également dire la détermination qui est celle du gouvernement à faire en sorte que sur cet événement tragique, toute la vérité soit faite. Et la vérité adviendra parce qu'une procédure judiciaire est en cours. Nous devons la vérité à la famille de Rémi Fraisse. La Cour de cassation, elle regarde comment est appliquée la loi sur un cas particulier. Donc, elle avait à examiner l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui confirmait l'ordonnance de non-lieu des juges d'instruction. C'est-à-dire qu'après des années d'instruction, les juges ont pris une décision en disant « il n'y a pas d'infraction qui peut être reprochée à qui que ce soit ». Et donc, du coup, je rends une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire que je ne renvoie pas devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Et donc, du coup, nous avons fait appel et ensuite, nous avons fait un pourvoi à la Cour de cassation. C'est une procédure qui est obligatoire pour qu'on épuise les voies de recours internes en droit français pour pouvoir aller ensuite à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous allons saisir la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français pour demander à ce que la Cour examine si la Convention européenne des droits de l'homme a bien été respectée, notamment l'article 2 sur le droit à la vie. C'est-à-dire qu'un État français qui mène une opération de maintien de l'ordre doit tout faire pour qu'il n'y ait pas de blessés, de morts, et qu'elle mène une opération de maintien de l'ordre dans un cadre légal, respectueux du droit à la vie. Alors qu'on a utilisé une grenade au FF1 qui a été jetée sur des civils, envoyée en cloche au-dessus d'un grillage en plein milieu de manifestants. Donc une arme qui est généralement utilisée en fait sur des terrains de guerre et qui a été utilisée à l'encontre de manifestants, à l'encontre de civils. Et que le terme qui est employé par l'État est un terme guerrier, c'est-à-dire qu'on était sur un terrain, il fallait défendre un terrain, on était face à des émeutiers. Et donc du coup, on considère que l'État français est dans le déni des violences policières, le déni d'une gestion de maintien de l'ordre catastrophique, le déni d'un usage particulièrement dangereux des armes, les grenades au FF1 qui a été suspendue tout de suite après la mort de Rémi Fraisse, puis qui a été interdite, des grenades qui continuent à être utilisées. La grenade de désencerclement, la GLI F4 qui est maintenant arrêtée, mais il y en a une autre qui la remplace, les gaz lacrymogènes, les tirs de LBD. Et donc, du coup, on continue à mener une politique de maintien de l'ordre qui est dangereuse, qui ne protège pas les manifestants et qui mène à des mutilations, des blessures et à la mort d'un jeune homme. Et on se met dans la zone boisée face au nord pour les empêcher. Je n'accepterai pas la mise en cause de l'action des policiers et des gendarmes qui ont compté de nombreux blessés dans leur rang. S'il n'y avait pas eu ces casseurs,
à Sivins, Rémi Fraisse ne serait pas mort. Les solutions alternatives n'ont pas été sérieusement étudiées. Deuxièmement, que les compensations environnementales sont insuffisantes. Et troisièmement, qu'il y a une incertitude au niveau du financement, puisque les fonds européens ne peuvent pas intervenir pour financer une extension de l'irrigation. Donc il y a eu manifestement une erreur d'appréciation dans les choses. Cassez-vous, 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 cassez-vous. Voilà, la réalité c'est ça. La réalité c'est ça, c'est ça. On est en train d'éradiquer un projet de vie. Trop nombreuses et trop nombreux sont celles et ceux à manquer d'informations sur la catastrophe écologique, à ne pas avoir les éléments qui permettent le déclic, la prise de conscience qu'aujourd'hui ça a commencé. Ce n'est pas du catastrophisme que de le raconter, que de décrire cette réalité. Nous vivons une ère d'effondrement écologique et de réchauffement climatique. Aux médias, nous mettons l'accent sur ce sujet, nous sommes plongés dans les données, les faits qui détaillent l'ampleur du problème. Nous essayons de vous en rendre compte parce qu'il est crucial de parler d'écologie, plus que jamais, alors que nous vivons une époque de pandémie, peut-être de confinement chronique, conséquence directe de cet effondrement écologique. Pour qu'on puisse continuer à en parler, aidez-nous, soutenez-nous. Le média se transforme, devient une SIC, une société coopérative, pour qu'ensemble nous soyons plus forts, que nous puissions raconter l'histoire de celles et ceux qui subissent ces phénomènes, ces catastrophes, de celles et ceux qui luttent, de celles et ceux qui cherchent des solutions. Je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté des sociaux du média, à prendre des parts dans la coopérative. Vous aussi, devenez sociétaire, rejoignez-nous sur lemediatv.fr.